Pourquoi avons-nous davantage envie de sucre pendant la ménopause? Comment gérer cette envie de sucre en ménopause sans prendre de poids? Bonjour, je suis Marthe Rico. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de cette envie irrésistible d'aliments riches en glucides qui parfois survient à la ménopause. Faut-il céder à cette envie ou lutter contre? Et comment éviter de prendre du poids? La ménopause est une étape physiologique dans la vie des femmes. Ce n'est pas une maladie. Elle se caractérise par des changements hormonaux qui peuvent modifier le métabolisme et le fonctionnement de certains organes. Notre corps trouve toujours une manière d'exprimer ces changements internes et souvent il nous l'indique à travers les envies et les aversions alimentaires. Pendant la ménopause, il n'est pas rare que l'organisme nous exprime plus de désir de consommer des glucides, des aliments comme des pâtes, du pain, mais aussi du riz et des pommes de terre. Si l'envie concerne des produits sucrés comme des crèmes dessert ou des biscuits, il s'agit d'un déséquilibre qui ne concerne plus seulement la ménopause et pour lequel il faudra aborder l'alimentation d'une autre façon. Dans cette vidéo, on va s'occuper des changements uniquement liés à la ménopause. Pour tout ce qui concerne le déséquilibre de la glycémie, c'est un sujet que j'aborde très régulièrement dans mes vidéos. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. La baisse des niveaux d'estrogène pendant la ménopause entraîne divers ajustements dans le corps, notamment dans la régulation de la sécrétion des différentes hormones et neurotransmetteurs. Parmi ces effets, on observe souvent une augmentation de l'envie de consommer des sucres lents. Ce phénomène n'est pas anodin, il résulte de variations dans la sécrétion d'insuline et de l'organisme qui cherche à compenser ces déséquilibres hormonaux. Lorsque le niveau de glycémie est stable, bien géré par une alimentation équilibrée, c'est-à-dire qui ne contient que vraiment très peu de sucre rapide et des bons apports de graisses saines, cette envie passagère s'exprime surtout par le désir d'aliments neutres ou légèrement salés. Si c'est l'envie de sucrer qui prime, alors il faudra revoir l'alimentation surtout pour établir un bon taux de glycémie, pour retrouver des niveaux d'énergie stables et durables. Une autre explication biologique majeure à ce désir accru de glucides réside dans le besoin en tryptophane, un acide aminé essentiel que le corps ne synthétise pas. Le tryptophane est un composant nécessaire à la production de sérotonine, un neurotransmetteur clé dans la régulation de plusieurs fonctions vitales. La sérotonine, souvent surnommée hormone du bonheur, influence l'humeur, le sommeil, l'appétit, la digestion, la mémoire et certaines fonctions cognitives. En période de ménopause, lorsque l'équilibre hormonal est fragilisé, la sérotonine peut devenir déficiente, ce qui peut se traduire par une baisse de morale, des troubles du sommeil ou des modifications de l'appétit. Il est donc naturel que le corps cherche à augmenter la synthèse de sérotonine en sollicitant davantage le tryptophane via l'alimentation. Or, certains aliments riches en glucides favorisent cette production car ils facilitent l'entrée du tryptophane dans le cerveau en augmentant la sérotonine et en procurant aussi une sensation de bien-être. Face à ces mécanismes physiologiques, il est important de distinguer le comportement naturel et physiologique du corps qui réclame des sucres lents du besoin de se priver ou de céder à des excès. Le désir accru des glucides durant la ménopause est un signal normal de l'organisme pour maintenir l'équilibre et le bien-être psychologique. Néanmoins, cela ne doit pas conduire à des excès qui peuvent favoriser la prise de poids. En effet, une consommation excessive de glucides et à des mauvais moments de la journée peut entraîner une augmentation du poids corporel, phénomène qui touche un nombre significatif de femmes en ménopause. La prise de poids à cette période peut avoir des conséquences négatives sur la santé car tout est relié dans l'organisme. Il est donc primordial de rester prudent face à cette envie de sucre lent et voici des astuces à suivre. Numéro 1. Les quantités de pain, pâtes, riz, etc. doivent toujours être très modestes, entre 40 et 60 grammes par repas, pour ne pas grossir, tout en apportant aux organes les nutriments essentiels dont ils ont besoin. Et numéro 2. Les glucides composent principalement le dîner. Ceci sert à soutenir l'activité du foie pendant la nuit et à favoriser un meilleur sommeil. Les aliments riches en glucides doivent être occasionnels au déjeuner, sauf en cas d'activité sportive au cours de l'après-midi ou d'autres cas particuliers. Si nous passons l'après-midi au calme avec une activité sédentaire et principalement intellectuelle, le midi, il est préférable de consommer des légumes crus et cuits et des protéines animales, qu'on évite en revanche le soir. En définitive, lorsque pendant la ménopause, l'envie d'aliments tels que des céréales se fait sentir, il ne faut pas s'en priver, mais en manger avec modération
et en se faisant plaisir avec des préparations saines qui soutiennent les organes. Si vous souhaitez connaître rapidement les menus et les recettes adaptées à chaque organe, je vous propose de suivre la formation en ligne Adapter son alimentation. 5 modules entièrement personnalisables pour cuisiner de manière rapide et efficace tout au long de sa vie, en adaptant sa façon de se nourrir selon son âge et son style de vie. Pour vous inscrire, suivez le lien juste en dessous de cette vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, souvenez-vous qu'il est toujours le bon moment de prendre soin de soi et de son assiette.